question se rapporte à un miroir. Que se passe-t-il lorsqu'on réfléchit? Un objet est réfléchi sur un miroir pour que nous puissions le voir. Alors, voyons voir. Voilà. Donc, la question de la personne était la question suivante. Si nous avons, comme ceci, un petit stylo, donc l'idée c'était si on a un stylo comme ceci, nous avons un objet, et la question c'est où se trouve l'image de cet objet. Donc, l'image ici, on ne sait pas, et la question c'est de voir où est-ce qu'elle est. Donc, bien sûr, l'idée ici c'est qu'on a un objet. Avec cet objet, il y a de la lumière, que ce soit un objet comme un petit crayon, que ce soit un marqueur comme ceci ou autre. Il y a de la lumière qui part de cet objet et qui va vers nos yeux. Alors, voyons voir. Oups, on regarde de l'autre côté. Donc ici, on a un œil. Maintenant, je vais faire quelques rayons avec l'œil, mais on va voir que il y a d'autres aspects à considérer. Voyons voir. Si nous avons ici un point, disons un rayon de lumière qui passe ici et qui va vers l'œil ici, nous allons avoir un rayon qui va comme cela. Chose intéressante, lorsque nous avons un miroir plan, nous avons ce qu'on appelle ici une normale. Mais ce qui est intéressant avec la normale, c'est que le rayon qui vient de l'objet a un angle avec cette normale, mais chose intéressante, lorsque c'est un miroir plan, on a ici un angle de réflexion et les deux sont exactement les mêmes. Donc, l'angle d'incidence, ça c'est le rayon qui arrive vers notre miroir, est égal à l'angle de réflexion qui est réfléchi sur ces miroirs plans. Donc ça, c'est la première chose. Une autre chose qui est intéressante aussi, c'est que si nous prenons un autre ici, si nous avons un rayon de lumière qui va ici de notre crayon, comme cela, qui va vers notre miroir, chose intéressante, on a une normale qui est aussi perpendiculaire, comme cela. Donc, ça, c'est basé sur le fait qu'il y a toujours une perpendiculaire à ce point-ci de la normale. Bien sûr, c'est un point qui est imaginaire, mais qui existe quand même. Donc, si nous avons un rayon qui va comme ceci et que l'angle entre le rayon incident est de 0 degré avec l'angle avec la normale, ça veut dire que le rayon qui est réfléchi aura aussi un angle de 0, parce que les deux angles sont pareils. Donc, un rayon qui va comme ceci va être retourné comme cela. Maintenant, ça, ce qui est intéressant, c'est que on peut maintenant avoir une autre information. Nous savons que si on a un objet devant un miroir, nous percevons cet objet derrière le miroir. Alors, voyons voir ce que nous avons. Ça veut dire que cette ligne droite ici continuerait imaginairement de l'autre côté du miroir, de la même façon que ici, on a notre rayon qui imaginairement va traverser de l'autre côté, comme ça. Donc, il y a un point d'intersection ici, et ça devient intéressant, parce qu'ici, on a un point sur la pointe du crayon ici ou du stylo, et on se retrouve avec un point qui est de l'autre côté. Et ici, il y a des choses intéressantes, parce que la distance ici entre l'objet et l'image a aussi de l'autre côté la distance de l'image à l'objet. Et chose intéressante, la distance de l'image égale à la distance de l'objet, comme ceci. Donc, on a ici des informations et c'est une question de géométrie ici, c'est intéressant. Maintenant, vous allez dire, on a seulement deux rayons. Qu'arriverait-il si on avait d'autres rayons qui étaient en ligne de compte? Alors, voyons voir. Si moi, par exemple, j'avais un rayon qui serait comme ceci, qui partirait de ce point, et que, chose intéressante, il y avait une personne qui est un petit peu en haut comme cela,
nous avons un rayon comme ceci, un rayon qui serait réfléchi comme cela. Pourquoi? Parce que bien sûr, on a la normale. Comme cela. Oups, on a la normale qui est comme ceci. Donc le rayon, j'ai fait un angle trop grand ici. Donc n'oubliez pas, nous avons notre angle d'incidence ici. On a un angle de réflexion qui est le même. Ah, voilà. On se retrouve avec cet angle comme cela. Et chose intéressante, c'est aussi le point qui est là. Donc, c'est toujours de la même façon. Donc, ici, nous avons un objet et on a toujours le même point qui a de l'intersection. Et ça veut dire qu'on peut aussi faire la même chose avec l'autre point ici. Et c'est pour ça qu'on utilise souvent des objets qui sont faciles à dessiner. Nous avons un rayon incident comme ceci qui sera réfléchi. De l'autre côté, nous avons notre rayon comme cela. Si nous avons, prenons un rayon noir, alors si nous avons un rayon qui va comme ceci, nous avons notre normale, notre angle d'incidence, voilà, et notre angle de réflexion. Chose intéressante, voyons voir. Ah, voilà, excusez. C'est que notre œil ici a une perception et on a ici notre point d'intersection qui arrive là. De la même façon, si nous avons ici un rayon qui passe comme ceci, nous avons la normale et qui continue comme cela. Oups. Nous allons avoir des points. Je sais que mes dessins ne sont pas toujours fantastiques. Avec une règle et le papier quadrillé, ça fonctionne très bien. Et un rapporteur d'onde. On se retrouve avec un point d'intersection qui est ici. Conséquence de cela, si j'ai un crayon qui est comme ceci, nous allons avoir une image qui peut être recréée de l'autre côté. Donc ça, c'est une image. C'est une représentation de lumière de cet objet. Non. Donc, si quelqu'un regarde dans le miroir, on peut voir le crayon qui est derrière le miroir. De la même façon que si vous êtes à la maison, vous allez devant un miroir, vous savez où vous êtes, et vous savez que votre image, elle est comme un peu derrière le miroir. Si le miroir est sur le mur, c'est comme si vous étiez dans le mur. Donc, on se retrouve ici avec les rayons, une image qui est ici, et on a un objet de l'autre côté. Et la question que j'avais cette semaine, c'est comment est-ce qu'on peut faire les rayons pour être capable de localiser ces objets comme ceci. Et ça devient intéressant comme idée. Donc, je suis, voyons voir, on a Chiffre Alphabet qui est arrivé. Je suis très content que tu sois avec nous aujourd'hui. On a Adama, je suis presque seul ici et je ne suis pas intéressé. Alors, Adama, je te souhaite une excellente journée. On est ici pour faire des sciences. Je réponds à vos questions et quelques questions que mes élèves m'ont posées cette semaine. Alors, voyons voir. Alors, c'est ça. Je vais faire ceci. Peut-être je vais prendre une photo. Voilà. Continuons. Alors, nous allons continuer ici, faire un peu de science. N'oubliez pas, si vous avez des questions à caractère scientifique, n'oubliez pas de me le dire. Nous sommes ici pour répondre à vos questions avant tout. Et tout au long de l'émission, je fais quelques questions ici. Je vais couvrir un peu le sujet qu'il y a dans un livre de sciences que j'utilise à l'école, comme ça. On fait une émission de variété un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voyons voir. On va faire un autre dessin d'optique aujourd'hui. Ça, c'est une autre question que j'ai eue cette semaine parce que dans les écoles, dans notre région, c'est souvent la 3e unité. On a une unité d'optique et c'est pour ça que de Senti, il y a beaucoup de questions. Alors, dernière question à caractère d'optique maintenant.
Alors, la question ici sera, voyons voir, on fait les dessins au fur et à mesure. La question que j'ai eue, c'est comment est-ce qu'on peut tracer un objet et une image lorsqu'on n'a pas un miroir plan, mais on a un miroir qui est concave, comme ceci. Donc, je vais probablement mettre les deux segments ensemble sur ma chaîne cette semaine. Alors, chose intéressante, si on prend le miroir ici, si moi j'étais pour mettre mon coude ici, on pourrait faire ici le demi-cercle comme cela. Donc ici, nous avons ce qu'on appelle le centre de courbure. Centre de courbure comme ceci. Et autre aspect intéressant lorsqu'on a ici notre miroir qui est concave, c'est qu'il y a un autre point qui est important. Et l'autre point est ici, le point focal. Maintenant, comment est-ce qu'on peut voir les deux ici? Regardons voir si on peut réfléchir à certaines choses. Nous avons vu dans le segment précédent que lorsqu'on a un miroir, à la surface, il y a des normales qui sont perpendiculaires. Je vais en faire un autre ici. Des normales qui sont perpendiculaires à la surface. Si nous avons un miroir plan, vous pouvez toujours aller au début de cette vidéo. On peut voir que le miroir est plan et toutes les normales sont parallèles. Maintenant, si on courbe le miroir, il y a ici un changement de direction. Chose intéressante, la normale va toujours aller vers le centre de courbure, un peu comme une roue de vélo. Donc, on a les rayons d'une roue de vélo, ça va vers le centre comme cela. Maintenant, lorsqu'on a des rayons, il y a quelque chose d'intéressant qui arrive. Si moi j'ai un rayon qui va comme ceci, jusqu'à ce point, nous avons un angle d'incidence ici, et nous savons que l'angle d'incidence égale à l'angle de réflexion. Ça veut dire que cet angle-ci doit être égal à l'angle de réflexion. Et chose intéressante, on remarque que ce rayon va passer par le point focal ici. C'est intéressant. Si on a un autre rayon qui est, voyons voir ici, on a un angle d'incidence, nous avons un angle de réflexion, comme ceci, et nous avons un rayon qui va aussi passer par le foyer. Prenons notre couleur parce que c'est toujours utile. Si nous avons ici l'axe optique qui est là, l'axe optique, nous avons une normale qui est ici. On a un rayon qui serait un angle 0 avec la normale. L'angle de réflexion est 0, donc un rayon qui est sur l'axe optique va suivre l'axe optique. Et si nous avons, un rayon qui est comme ceci, avec un angle d'incidence, nous avons un angle réfléchi comme cela. Donc, chose intéressante, les points vont toujours passer par le foyer. Donc ça, c'est un aspect qui est intéressant des miroirs qui sont courbes comme cela. Donc la question, c'est, est-ce qu'on peut utiliser ceci pour trouver des images intéressantes lorsqu'on utilise l'optique? Alors ça, je vais vous montrer ça. Alors ici, ce que je vais faire, on va refaire notre organisation ici. On a notre miroir, notre centre de courbure. Nous savons maintenant que tous les rayons qui arrivent parallèlement ici à l'axe optique vont tout passer par le foyer. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ça veut dire que si je mets un objet qui est, voyons voir, si on va mettre un objet comme ceci, je vais mettre un petit sapin comme cela. C'est facile, je pense que ce sera fantastique. Si nous avons un petit sapin qui est ici un objet, où se retrouverait l'image? Et ça devient intéressant. Donc, si moi j'ai mon rayon qui est parallèle à l'axe optique, qui sera réfléchi ici sur le miroir, nous avons les normales et ça passe par le point focal. Très bien.
Chose intéressante, si on a ici un rayon qui est parallèle à l'axe optique, il passe par le foyer. Ça veut dire que si on a un rayon qui... Oups. Voyons voir. Si on a un rayon qui passe par ici et passe par le foyer, il y aura une réflexion qui sera de cette direction. Vous allez dire, pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est que si on a un rayon qui va comme ceci, parallèle à l'axe optique, il est réfléchi par le foyer. De la même façon que si nous avons un rayon qui passe par le foyer, il sera réfléchi parallèle à l'axe optique. On peut même faire un autre rayon ici. Si moi je dis que nous avons l'axe optique qui est ici, avec notre normale, et que nous avons un rayon qui va comme ceci, il sera réfléchi comme cela. Donc ici, j'ai fait 3 rayons de 3 couleurs différentes. Nous avons ici les 3 rayons qui passent à ce point ici. Et chose intéressante, nous avons ici nos 3 rayons qui passent à cet endroit. Maintenant, j'utilise quelques rayons seulement, mais n'oubliez pas que si nous avons la lumière qui arrive de lumière ou la lumière qui vient du soleil, il y a une infinité de rayons. Par contre, si on choisit quelques rayons qui font des trajets spécifiques, les chances sont qu'il y aura l'ensemble des rayons qui feront la même chose. De la même façon que si on pense à une foule qui se déplace ou des autos qui se déplacent sur l'autoroute, on n'a pas besoin de mesurer la vitesse de toutes les voitures. On peut en prendre une ou deux. Et lorsqu'on regarde le flot de circulation des voitures sur l'autoroute, la vitesse de ces 2 voitures, c'est la vitesse de l'ensemble des voitures. Si on a une foule qui se déplace, on peut choisir quelques personnes dans la foule. Lorsque les personnes se déplacent, c'est la vitesse que la foule entière se déplace. Donc, c'est intéressant. Maintenant, chose intéressante, si nous avons ici notre arbre avec le point ici d'intersection, ça veut dire que pour notre image, ici, nous allons avoir un petit sapin qui sera comme ceci. On aura une image qui sera exactement la même chose. Donc, on a ici un point qui est sur l'axe, un point qui est sur l'axe, et on a un objet ici qui est plus petit et l'image sera plus grande et l'image sera inversée. De la même façon que si moi je décidais que ça c'est mon objet et que je fais des rayons, si ça c'est l'objet, nous aurions une image qui est ici. Donc l'objet et l'image, ou l'objet et l'image, ont une proportion qui sont inversées. Et on utilise cela bien sûr lorsqu'on, dans notre société, je vais vous montrer un exemple. Dans mes classes, voyons voir, dans mes classes, j'ai quelquefois des écrans comme ceci, et sur les écrans, je vais faire, disons, en science, je montre un petit vidéo avec des arbres. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que nous avons ici en haut une petite boîte dans laquelle il y a notre image qui est donnée. Donc, on a ici une projection qui nous montre tout notre arbre sur l'écran. Et quelquefois, il n'y a pas une grande distance. Cet objet peut être à 1 mètre, moins 1,5 m du mur. Alors ici, qu'est-ce que l'on fait pour pouvoir faire fonctionner ces projecteurs? C'est qu'ici, nous mettons un miroir qui est concave. Ça veut dire que nous avons le petit projecteur qui est ici. Le petit projecteur envoie des informations ici qui sont réfléchies sur l'écran. Donc, ce que nous avons la projection d'une image ici avec le projecteur. De la même façon que si nous avons un petit objet, on utilise un miroir pour projeter ici un objet qui est plus grand. Ça veut dire que si je prends un écran et que je mets un écran ici, comme cela, je peux projeter sur mon écran l'objet. Et ça, c'est fantastique. Et ça, c'est la discussion que nous allons avoir d'optique aujourd'hui. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires.
Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.